Comment faire pour calculer l'angle entre deux vecteurs? Si j'ai deux vecteurs, eh bien ces deux vecteurs sont associés à deux angles. Un que j'ai appelé alpha et l'autre bêta. La somme de ces deux angles, c'est 360 degrés. Par définition, l'angle entre les deux vecteurs, c'est le plus petit des deux. Mais il y en a deux. Bon. Maintenant, je sais que dans la définition du produit scalaire apparaît l'angle entre les deux vecteurs. J'écris donc la définition du produit scalaire des vecteurs u et v, c'est le produit des longueurs fois le cosinus de l'angle. Alors si l'angle qui m'intéressait alpha, c'est le cosinus d'alpha, sinon c'est le cosinus de bêta. Mais comme alpha et bêta ont une somme qui vaut 360, si alpha vaut 60 par exemple, bêta vaut 300. Et alors ils ont le même cosinus. Et donc, quel que soit l'angle, le petit ou le grand, entre les deux vecteurs, le cosinus est de toute façon donné par le produit scalaire divisé par le produit des longueurs. Bon, on va appliquer cela maintenant au calcul de l'angle entre deux droites. On est dans l'espace, supposons pour commencer que les deux droites sont séquentes. Et quand on a deux droites séquentes, eh bien, elles forment entre elles deux angles. Un que j'ai baptisé gamma et l'autre delta. Les droites s'appellent DE. La somme de gamma et de delta, c'est 180. La somme des deux vaut toujours 180. Dans les deux, il y en a toujours un qui est plus petit, un qui est plus grand. Supposons que le plus petit soit gamma, le plus grand soit delta. Le plus petit est aigu, il est compris entre 0 et 90. Le plus grand entre 90 et 180. Supposons qu'on ne soit pas dans un cas trop particulier. Les deux droites ne sont pas parallèles. On exclut 0 et 180. Et peut-être qu'elles ne sont pas perpendiculaires. On exclut 90. Bien. Ce que je voudrais donc, c'est calculer l'angle entre ces deux droites. Un des deux. Si j'en ai un des deux, je peux calculer l'autre par le fait qu'ils sont supplémentaires. Alors, de nouveau, pour calculer un angle, je vais me ramener au calcul d'un angle entre deux vecteurs et je vais donc associer à chaque droite un vecteur directeur. À la droite D, je vais associer le vecteur directeur U. Et à la droite E, un vecteur directeur aussi, mais ce vecteur directeur peut prendre deux sens différents, soit le sens de V, on est dans cette situation-ci, soit le sens de W, et on est dans cette situation-là. La différence entre les deux, c'est que dans cette situation-ci, l'angle entre les deux vecteurs, les deux angles sont alpha et bêta qui sont représentés ici, tandis qu'ici, c'est alpha prime et bêta prime. Dans ce cas-ci, parmi les deux angles entre les deux vecteurs alpha et bêta, il y en a un des deux alpha qui est égal à gamma. Dans l'autre situation, entre alpha prime et bêta prime, il y en a un des deux, alpha prime, qui est égal à delta. Donc, quelle que soit l'orientation, le sens des vecteurs directeurs, le calcul de leur angle permet de calculer un des deux angles qu'il y a entre les deux droites. Alors, on va voir ça en pratique. Je commence dans cette situation-ci. Le cosinus d'alpha, eh bien, ou de bêta, ils sont tous les deux les mêmes, c'est le produit scalaire de U et V divisé par le produit des longueurs. Bon, mais comme ici alpha et gamma sont identiques, ceci me donne le cosinus de gamma. Et comme gamma est aigu, ça c'est parce que alpha est égal à gamma. Et comme gamma est aigu, eh bien ce cosinus est positif. Voilà. Dans l'autre situation, si je calcule le cosinus d'alpha prime, ça me donnerait le produit scalaire de U et de W divisé par le produit des longueurs. Mais comme alpha prime et delta sont les mêmes, ceci me donne le cosinus de delta. Et comme delta est un angle obtus, ce nombre ici est un nombre négatif. Bien. Mais comme gamma et delta sont supplémentaires, leurs cosinus sont opposés. Donc, pour être concret, si gamma mesurait 60, delta mesurerait 120 degrés. Le cosinus de 60, c'est 1,5, le cosinus de 120, c'est moins 1,5. Ça veut dire que si je décide de calculer cette expression-ci, le produit scalaire divisé par le produit des longueurs, sans m'intéresser à l'orientation, parce que je ne la connais peut-être pas, des vecteurs V ou W par rapport à U, j'obtiendrai
dans un cas ou dans l'autre, deux nombres qui sont de toute façon opposés l'un à l'autre. Alors, ça ne vaut pas la peine de s'acharner pour voir si on est dans cette situation-ci ou dans celle-là. Si on dit par exemple que U a comme composante 1, 2, 3, et que le vecteur directeur de E a comme composante 4, 5, 6, c'est très difficile de savoir si on est dans cette situation-là ou dans cette situation-là. Un autre cas de figure, c'est quand on travaillera avec des droites mobiles. Si la droite E est mobile, le vecteur directeur de la droite E change de direction à chaque fois que la droite E change de position. Et donc on peut aussi bien être dans une position que l'autre. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas de savoir dans lequel des deux on est. Par conséquent, et par contre, plutôt ce qu'on va faire pour que les choses soient claires, si je sais que je veux le petit angle, je prendrai l'angle qui correspond à la valeur positive, et si je veux le plus grand, celui qui correspond à la valeur négative. Par définition, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de nouveau, si on parle de l'angle entre deux droites, c'est que par définition, on s'intéresse au plus petit. Et si je veux avoir le plus petit, eh bien, j'effectuerai le calcul qui est ici, mais je le mettrai en valeur absolue. Donc, valeur absolue du produit scalaire de deux vecteurs, un vecteur directeur de chaque droite, sans m'intéresser à l'orientation et à la direction de ces vecteurs directeurs et à leur sens, divisé par le produit des longueurs, ça me donne un nombre qui est le cosinus d'un angle. Et donc, si je veux cet angle, je prendrai l'arccosinus de ce nombre-ci, et je suis sûr d'obtenir comme angle le plus petit des deux. Donc, gamma dans mon cas ici. Et si je veux l'autre, je prendrai son supplémentaire. Voilà.